Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les amis. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de thème bien précis dans la vidéo. On va faire un peu de tout. On va faire un peu de ponçage, un peu de placo, un peu d'enduit. Là, on a le frérot qui est sur la cage d'escalier. Donc on a eu le Covid en fait avec le frérot. C'est pour ça qu'on n'a pas filmé cette partie. On a eu le Covid tous les deux. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu s'enfermer là-dedans. On s'est confiné dans les appartements et on a avancé un petit peu. On n'avait pas forcément envie de filmer. On était un petit peu, voilà, on était dans notre truc. On voulait avancer un maximum parce que moi, je pars bientôt en vacances. Donc, on sait que ça va prendre un petit temps d'arrêt. Alors, on voulait avancer un petit peu. On a enduit tout le mur en Ciporex. Il nous reste des petites finitions à faire sur le côté. Vous voyez, ici, là, ça, c'est des murs qui étaient, il y avait de la fibre de verre dessus. Donc, nous, on avait découpé proprement quand on avait cassé cette porte. Là, on est en train de refaire une petite finition. Donc, le frérot a mis un petit scotch pour avoir un truc bien droit. Donc, ensuite, là, il va enduire et on aura une cage d'escalier quasiment terminée. Il manquera un petit coup de peinture à faire. Et franchement, ça sera très bien comme ça sera très propre. On refera le sol sur le palier. Et puis, voilà, on aura une belle petite cage d'escalier. Pour la finition, Tu n'as pas de micro. Donc. alors pour l'enduit de ce mur-là, ce qu'on a utilisé, c'est l'enduit spécial pour Ciporex. Alors suis-moi, on va montrer vite fait comment que c'était. Voilà, alors c'était comme ça, on a monté un mur de Ciporex, on est venu faire 2 poteaux en béton. Alors pour récupérer toutes les imperfections qu'on a pu avoir quand on a monté le mur, on a utilisé un enduit spécial Ciporex. Donc il a fallu 2 passes pour rattraper tout ce qui était un peu tordu. On a fait 2 passes de gros et ensuite on est venu faire 2 passes de fin. Donc on a obtenu quand même un bon résultat. Une fois qu'on a terminé, on est venu, on a poncé notre passe de fin et on est venu refixer tout ce qui était goulotte électrique. Tout ça, on avait démonté lorsqu'on a monté le mur de Ciporex. Tout ça, on avait dû le démonter, donc il a fallu le remettre. C'est l'alimentation en fait des 2 compteurs électriques de chaque appartement. Donc voilà, ça a été mis en place. Il nous restera juste un petit coup de peinture, comme le frérot vous a dit tout à l'heure. Donc voilà l'enduit qu'on a utilisé pour reboucher tout ce qui était gros trous. Donc ça, vous voyez, c'est du Weber. C'est du mortier de montage de blocs cellulaires. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a utilisé pour faire le gros. Et ensuite, on a utilisé celui-ci pour faire le fin. Ça c'est un enduit de lissage. Donc c'est du Delta Pro. C'est un très bon enduit, franchement. Il est vachement simple à mettre en place. Donc là, on a fait 2 passes de celui-ci et 2 passes de gros. Ensuite, à la fin, on est venu faire un petit coup de ponçage sur les petits traits, les éventuelles traces de couteau qu'on pouvait voir. Et franchement, le résultat est vraiment top. Là, il nous manquera voilà, un petit coup de peinture. On verra encore si on fait une couleur ou si on laisse comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça donne un super rendu. Là, le frérot est en train de faire justement la petite finition dont je vous parlais. Donc voilà, et la cage d'escalier aura vraiment un tout autre visage. Ça sera vraiment plus accueillant. Donc moi de mon côté, je vais aller sur le studio. J'ai des petits coups de ponçage à faire un petit peu à gauche, à droite. Et ensuite, j'essaie de refaire une passe d'enduit avant que le frérot s'attaque au placo de la salle de bain. Let's go!
la bande que j'utilise, les gars, c'est une bande armée. Donc voilà.
lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Oh là là, j'ai une tête. Je suis tout blanc. Donc voilà, en gros là j'ai passé ma matinée et même un peu plus à refaire un petit coup de ponçage partout. Donc, pourquoi j'ai fait ça? En principe, je sais que les pros, ils poncent pas entre les passes. Mais on est loin d'être pro. Il y avait vraiment des grosses traces. Et en fait, repasser mon couteau à enduire par-dessus, j'aurais fait que des bosses. Donc voilà, j'ai préféré perdre un peu de temps. Mais faire un petit coup de ponçage partout pourrait vraiment effacer tout ce qui est grosses bosses, les bavures, tout ça que je n'avais pas vu. Et voilà, donc là, je viens de passer ma matinée à tout poncer. Donc là, je vais commencer à refaire un petit peu de passe par-dessus. Je vais d'abord dépoussiérer un petit peu les murs. Et ensuite, je vais vraiment essayer de faire une passe, ce coup-ci lisse. Et je vais vraiment essayer de laisser le moins de cochonneries sur le côté, quoi. Parce que là, c'est vraiment mon erreur de la première passe. C'est d'avoir laissé trop de marques à côté. Ce qui fait que voilà, là, c'était inévitable pour avoir des murs propres de poncer. Mais franchement, les bandes, c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'apprécie. Le frérot, il est du coup lui dans la salle de bain en train de faire le placo. Franchement, il avait envie de les sous-traiter. Moi, j'ai voulu les faire et vraiment, je regrette. Il m'avait prévenu, il m'avait dit que ça allait être la galère. J'avais envie d'essayer, j'avais envie qu'on les teste. Bon, voilà, c'est fait. Je sais que j'ai pas envie de le faire pour le prochain appartement. On verra si le budget nous permet à ce moment-là, mais vraiment, si on peut s'en passer, on essaiera de le faire parce que voilà, c'est quelque chose de long, c'est répétitif. Je sais pas, j'ai l'impression que le boulot il avance pas à la fin de la journée. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment avancé. Donc voilà, j'essaierai vraiment, si on peut, sur le prochain appartement, de les donner à faire parce que voilà, c'est pas du tout quelque chose qu'on aime. Allez, c'est reparti, nouvelle journée. Le temps aujourd'hui n'est vraiment pas ouf. Je sais pas quel temps il fait vers chez vous, mais en tout cas, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes du Havre. Et le temps ici, en ce moment, il n'est pas fou. Donc, je vous interdis de dire que ouais, c'est la Normandie, c'est normal, il pleut tout le temps. C'est faux. Mais on a quand même hâte que le soleil se manifeste. Donc là, je rejoins le frérot et c'est reparti pour une nouvelle journée. Voilà, le programme de la journée. Alors moi, je vais m'attaquer... Ici, juste derrière le WC, on va avoir un petit coffrage à faire pour cacher les tuyaux. Comme on vous avait expliqué, on avait la colonne d'évacuation des eaux usées qui passe juste à cet endroit-là. Et du coup, en fait, on est obligé de décaler la cloison plus dans le salon. Du coup, en fait, on a un gros espace derrière la toilette. Donc, pour pas que ça choque, on va faire un petit coffrage juste là. Ouais, parce que sinon, la toilette, il aurait été reculé d'au moins, au moins 30 cm, ouais. 25-30 cm du mur. Et aussi, on aura un petit coffrage à faire là-haut pour cacher le tuyau. Ouais, on va faire un petit coffrage ici. On va essayer de se faire un petit coffrage en biais. En fait, un coffrage qui suit le tuyau, comme on a le passage de la fenêtre, enfin du volet, pour pas que ça fasse vilain, quoi. Donc, on va essayer de faire un petit truc propre. Ok. Et moi, du coup, de mon côté, je vais continuer les enduits. Il reste encore, je pense, une petite passe de produits gros par-dessus. Et ensuite, on pourra mettre le fin. Ça commence à devenir pas mal là. On commence à voir le bout. Donc c'est parti. Ouais, si on a un ami enduiseur qui se débrouille pas mal, les gars, ça nous arrange si tu veux venir faire ici les bandes. Parce que. Ouais, on paye le kebab le midi et une clémentine le matin avec un café. Donc, parce que je pense que ça vaut le coup. Ouais. Bon, on y va? On y retourne? Ouais. Allez, c'est parti. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where. Au voisin, s'il te plaît, arrête de caguer. On a le voisin qui vient de faire caca, je me reprends toutes les odeurs dans la tête. Arrête, parce que le voisin, s'il va sur YouTube regarder les vidéos, il va dire vous en parler. Le voisin va faire attention. Putain.
brancher. That I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I can lay down beside you, I would. Bon, je vous reprends pour faire un petit point l'équipe. Alors, j'ai terminé entièrement avec le raillage. Ce que j'ai fait pour le traçage, pour la hauteur, je me suis servi de notre petit laser. Maintenant, celui-ci, il ne nous quitte plus du tout. Donc, hop. En plus, c'est un trait vert, donc c'est nickel. Voilà. Donc là, il clignote. Quand il clignote comme ça, c'est parce qu'il n'est pas de niveau. Mais dans la boîte, vous avez un petit trépied. Vous avez juste à tourner les petites roulettes pour le mettre de niveau. Donc franchement, ça, maintenant, on s'en sert tout le temps. C'est top. C'est nickel. Donc voilà pour la hauteur. On s'est servi du laser pour être parfaitement de niveau. Et pour ce qui est de l'alignement par rapport à notre cloisonne existante, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on a pris la cote qu'on avait du mur à notre contour de fenêtre. Comme on avait un rail qui tombait dans cet alignement-là, en fait, il nous a servi directement pour pouvoir se refixer directement dessus. Comme ça, au moins, c'est bien costaud. Ça bouge pas. On s'est fixé une petite semelle au mur. Comme ça, on peut appuyer. Bon, c'est pas fait pour s'appuyer, mais on peut s'appuyer. Ça bougera pas. On a ces montants là aussi qui renforcent le tout. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à l'isolation. Il faudra pas oublier de sortir l'alimentation pour le WC. Donc on a été regarder sur internet là, sur le site de Leroy Merlin. Donc il faut le sortir à peu près à 70 cm. Et pour venir se rebrancher après directement dessus. Donc voilà, je vous remets en timelapse, c'est parti, let's go. Bon, c'est reparti pour un tour. Là, on vient de finir de manger. On a été chercher un poulet. On a vraiment bien mangé. Que du poulet! C'est le poulet toutes les semaines. 5 € le poulet, c'est pas cher. Bon, voilà. Donc là, j'ai terminé avec le coffrage derrière la toilette. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais m'attaquer au petit coffrage là-haut pour camoufler le tuyau. Donc, c'est parti, let's go!
j'en ai terminé avec le coffrage derrière la toilette. J'ai terminé de camoufler le petit tuyau. On a été un petit peu embêté avec le tuyau de la VMC qui se trouve juste là. En fait, j'ai dû le percer et le déplacer d'une dizaine de centimètres parce que vous voyez, en fait, notre petit cache qu'on va venir mettre après, une fois qu'on aura terminé de peindre, etc., il n'allait pas passer en fait avec l'angle de mon coffrage. Du coup, on est obligé de le décaler. Donc voilà, on aura de l'enduit à faire pour reboucher toutes ces misères-là. Quand on fait des conneries, il n'y a pas le choix, il faut les réparer. On a bien pris le soin d'isoler, il faut faire attention, on a bien pris le soin d'isoler autour du tuyau pour éviter quand les voisins ils vont tirer la chasse d'eau d'entendre tout ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bon petit coup de nettoyage dans la salle de bain et on va s'attaquer aux bandes, chose que j'ai pas envie de faire. Lui, il est déjà depuis ce matin et voilà. Je ne filme pas beaucoup depuis ce matin parce que bon, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant de filmer des bandes, voilà. C'est pour ça que je vous laisse en compagnie du frérot. Mais vous allez faire un petit tour avec moi à partir de maintenant. On repasse dans le salon le temps que le frérot fasse son petit coup de ménage. Et vous allez me suivre pendant mes bandes. Allez, venez. Bon, les amis, la fin de la vidéo approche. Ce matin, on a été chez Leroy Merlin pour acheter tout ce qui est appareillage électrique, les prises, les interrupteurs, les spots. On a notre électricien qui intervient demain pour mettre tout ça en place. Donc, on a été acheter tout ça ce matin et on est venu lui déposer dans l'appartement. Je vous montre un petit peu tout ce qu'on a pris. Donc, on a acheté des spots pour ce qui est salle de bain. Donc, c'est des spots étanches IP65. Ça, c'est obligatoire, surtout quand c'est au-dessus de la douche. Donc, nous, c'est pas compliqué. On a pris tout en IP65, même ceux qui n'étaient pas forcément nécessaires. Donc, vous voyez, celui-ci, on n'avait pas le choix vu qu'il va se trouver au-dessus de la douche italienne. Il fallait le passer en IP65. Celui-ci, bon, il y a débat, mais en tout cas, nous, on n'a pas cherché à comprendre. On a tout pris en IP65. Du coup, pour les spots normaux de la salle, on a pris des spots de la marque Remy. C'est des spots orientables blancs, éclairage LED. C'est des 2700K, c'est une lumière un peu plus chaude. Pour ceux de la salle de bain, c'est une lumière un peu plus blanche, c'est du 4000K. Donc voilà pour les spots du salon. Pour le spot de la cuisine, comme je vous expliquais, on a pris un petit spot avec une enceinte intégrée. Donc ça, c'est pour le trou qu'on voit là-bas. C'est pour le spot de la cuisine. Celui-ci, il sera différencié sur l'interrupteur. Ça sera un interrupteur avec double interrupteur. Donc un qui pilotera la cuisine et un qui pilotera les 4 spots du coin salon. Tout ce qui est interrupteur, on a pris de la marque Legrand. Donc voilà, c'est une marque fiable, assez connue. On n'a pas pris du bas de gamme, on n'a pas pris du grand luxe, on a pris le simple basique.
Pareil, on a pris encore ici un gros paquet de prises. En dessous, c'est pareil, c'est un autre paquet. Donc, il y en a beaucoup trop, hein. On a compté à la grosse comme ça ce qu'on avait besoin dans l'appartement. Et ensuite, on a acheté en gros parce qu'on sait que de toute façon, on en aura encore besoin pour le deuxième appartement. Pareil, pour les pots, on en a pris en plus. Ça, c'est des sorties de câbles. C'est pour tout ce qui est chauffage. Le cumulus aussi. Donc là, le sèche-serviette. On en a 3 en tout. Pour ce qui est les chauffages et le cumulus. On a ici la prise RJ45. Donc ça, c'est pour ce qui est Internet. Donc on en a une seulement dans le studio. Ici, on a une sortie de câble 32. Oups, bah, elle glisse. Donc ici, je disais, on a une sortie de câble 32 ampères. Celles-ci sont un peu plus grosses. C'est pour ce qui est plaque de cuisson. Donc il y avait une rupture de stock sur les pots. Mais en fait, c'est pareil. Pour les sorties de câble 32 ampères, c'est un pot un peu différent. C'est un pot plus large. Donc là, il faut qu'on aille voir demain matin dans un autre magasin pour lui en trouver un. C'était la seule chose qu'ils n'avaient pas chez Leroy Merlin. Sinon, on a réussi à tout avoir. Et pour terminer, on a acheté ce petit capot de protection, donc des spot clips. Donc en gros, c'est ce que vous mettez dans votre faux plafond pour pas que le spot soit en contact avec la laine de verre. Donc c'est une protection, c'est obligatoire pour le consuel. Donc voilà, on a pris encore 3 paquets comme ça. Et puis voilà, on a tout ce qu'il faut pour que l'électricien puisse travailler. Donc voilà les amis, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Donc là tout de suite, l'électricien intervient la semaine prochaine. Ensuite, il va se passer un petit temps d'arrêt. Pourquoi? Je pars en vacances au soleil. Le frérot a un petit peu de travail chez lui. Donc voilà pourquoi on va mettre l'appartement pas en stand-by, mais une petite pause là de 2 semaines. Donc en tout cas, dans le prochain épisode, on va certainement faire une vidéo FAQ. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Personnellement, on n'a pas de tabou. Non, vous pouvez poser n'importe quelle question, un peu financière ou quoi que ce soit. Ce que vous voulez, les gars. Qui vous passe par la tête, n'hésitez pas donc en commentaire ou bien même sur Instagram. N'hésitez pas à nous balancer toutes vos questions. On se retrouve très vite. J'espère que je serai un peu plus bronzé. Ouais, moi je serai un peu plus blanc. Lui, il risquera d'être plus blanc avec la poussière du placo, du ponçage qu'il doit faire chez lui. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. La prochaine fois, ce sera lui et ce sera moi qui travaillera peut-être. C'est ça. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.